Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du samedi 8 novembre 2024. Je commence avec votre état d'esprit. Je viens de voir la carte ici, c'est une énergie de bouleversement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être rien ne va plus justement dans votre tête. Vous êtes bouleversé peut-être par quelqu'un, par quelque chose, par les événements. Mais bon, il y a un peu, on va dire, pas d'énervement, mais bon, du bouleversement quoi. Alors, par rapport à ce qui vous votre énergie que l'univers vous envoie, c'est une énergie de pureté. Alors, peut-être que ce bouleversement n'arrive pas pour rien, d'accord? Peut-être que l'univers essaye de vous purifier de certaines choses qui sont restées à l'intérieur de vous et qu'il va falloir dégager, d'accord? Donc, par exemple, pour certains, il pourrait y avoir une crise de larmes. Pour d'autres, il pourrait y avoir une crise de colère, hein? C'est le corps qui évacue des énergies négatives. Alors attention, hein, si vous êtes en colère, de ne pas tourner cette colère vers une personne en particulier, ou voilà, parce que forcément, ça ne va pas vous aider, vous voyez. Donc, faites attention à évacuer votre colère, mais je dirais plutôt seul. Donc, il y a plusieurs techniques pour évacuer une colère. Alors, il faut déjà savoir quels sont un peu vos réflexes quand vous êtes en colère. Est-ce que vous avez besoin de crier? Est-ce que vous avez besoin de pleurer? Est-ce que vous avez besoin de frapper? Et à partir de ce moment où vous savez ce que vous devez faire, eh bien, il va falloir le faire, mais bien évidemment pas sur quelqu'un. Donc, ne criez pas sur quelqu'un, mais allez, je sais pas. Alors, moi, je vous avoue que quand je suis en colère, quand j'ai une grosse colère, hein, j'ai envie de crier, j'ai envie de frapper. Donc déjà, en fait, ma technique à moi, c'était d'aller, par exemple, faire un tour en voiture. Et en fait, dans ma voiture, eh bien, je criais et je disais tout ce que j'avais à dire, donc en criant, comme ça pouvait, eh bien, tout faire sortir, mais pas sur la personne avec laquelle j'avais un souci. Vous voyez, et après, pour frapper, je vous montre le poids, eh bien, en fait, simplement, j'utilisais un oreiller chez moi et hop, je tapais dans tous les sens sur l'oreiller en martyrisant si j'étais en colère contre quelqu'un, voilà. Mais quelque part, je me dégageais d'une énergie en surplus dans mon corps et négative pour moi. Donc, en frappant dans un premier temps ou dans un deuxième temps, peu importe. Et puis, en criant, en allant crier dans ma voiture. Comme ça, vraiment, je me déchargeais de toute énergie négative. Et après, une fois qu'on fait ça, bah, je peux vous dire, j'étais vidée, j'étais rincée. Et là, j'étais toute tranquille, quoi. Donc, je vous encourage, hein, si par exemple, vous avez de la colère en vous, des choses comme ça, eh bien, à faire ce genre d'exercice parce que ça peut vraiment vous décharger d'une énergie supplémentaire qui est de trop à un moment donné dans votre corps. Donc, voilà. Ok. Alors, ici, par rapport à ce qui vous préoccupe maintenant, nous avons la carte du cœur. Alors, ici, il y a quelque chose en lien donc avec votre cœur. Soit on vous dit d'écouter votre cœur, soit on vous dit de rester positif. On peut vous parler de joie de vivre. On peut vous parler de gens qui vous aiment et qui vous entourent, de se sentir écouté, réconforté, etc. En deuxième carte, ici, on a la protection. Donc là, il y a un big cœur pour vous et vous êtes protégé dans votre situation. En troisième carte, on a les bénédictions. Donc, il y a quelque chose de bon qui arrive dans cette journée. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui va s'animer et peu importe ce qui arrive dans votre situation, il y a quelque chose en vous qui vous réconforte ou une personne à l'extérieur. Les indices ici, on a la 6 d'épée. Alors, avec la 6 d'épée, on évolue au niveau de ses idées. On change complètement, même parfois, au niveau de ses idées. C'est comme partir de quelque chose pour prendre un nouveau départ ou quelque chose comme ça. Ici, en deuxième carte, alors déjà, on a des clés, hein, mais aussi, on parle d'intuition. Donc là, on vous dit aussi d'écouter vos intuitions. Seul vous avez les clés par rapport à ce qui vous arrive.
Au niveau sentimental, eh bien, nous avons la carte de l'alignement. Donc, on vous dit de rester aligné, peut-être en fonction de vos valeurs, en fonction de ce que vous voulez pour d'avoir en fait dans votre vie sentimentale. Et en deuxième carte, vous avez la bonne fée. Donc là, vous avez comment quelqu'un autour de vous qui est là. Enfin, quand je dis quelqu'un, c'est quelque chose que l'on ne voit pas, qui est là ou qui gravite autour de vous et qui est là pour vous aider. Alors après, ça peut être aussi un ami ou une amie, mais véritable, vous voyez, qui va faire quelque chose pour votre vie sentimentale. Après, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être un enfant qui, avec sa petite baguette magique, avec un petit pas grand-chose, eh bien, vous anime, vous et votre conjoint ou votre conjointe. Et voilà, vous voyez, c'est tout doux, c'est tout beau. Alors, en tout cas, pour, par exemple, les célibataires, bah, il pourrait y avoir un petit coup de pouce de l'univers, hein, rester aligné en rapport avec ce que vous souhaitez avoir. L'indice, eh bien, on parle d'un nouvel amour. Donc, pour les célibataires, hein, ici, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, que ce soit un enfant qui anime et qui vous comment, remplit le cœur à tous les deux, hein, de joie et de bonheur, ben voilà, c'est le nouvel amour de votre vie. Mais bon, enfin voilà, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, restez alignés. Il y a ici un petit coup de pouce de l'univers ou des fées, hein, puisque là c'est la bonne fée. Et puis ici, on parle donc d'amour qui se réanime peut-être pour les couples ou d'un nouvel amour pour ceux qui sont célibataires. Et enfin, pour le mot de la fin, nous avons une citation de Louis Pasteur qui nous dit « Laissez-moi vous dévoiler le secret de ma réussite. Ma force repose en ma seule ténacité. » Donc ici, bah, on vous encourage à être tenace pour obtenir ce que vous souhaitez. Et même s'il y a des fois où il y a une baisse de régime, ben non, dites-vous dans votre tête, ok, aujourd'hui c'est une journée sans, mais demain ou après-demain, eh bien je réattaquerai et je redonnerai tout pour obtenir ce que je souhaite. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, ce tirage est terminé. Bonne fin de journée à tous et à demain. Au revoir.